Coucou tout le monde, je vous retrouve pour mon carnet d'Halloween avec la collection Frisson Nocturne de Graffiti Girl. Donc là en fait on va passer à la déco du carnet. Donc la première vidéo que j'avais fait c'était vraiment la conception de ce dernier avec la décoration de la couverture. Là on va passer aux pages intérieures. Alors je vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Là par exemple je vous montre comment j'ai utilisé certains papiers de la collection pour le mettre dedans. Donc vous voyez j'utilise mon massicot avec bord déchiré, puis je colle tout simplement sur mes feuilles que j'ai, les feuilles de mon carnet. Donc rien de bien compliqué là-dessus. Après je verrai un peu plus tard si je décore mes papiers ou pas. Ça c'est vraiment quand je vais passer à la troisième partie entre guillemets de ce carnet là. Donc l'idée, le but du jeu pour ce carnet là, c'est de vraiment ce sera pas un album photo, mais ça peut très bien en être un pour celles qui auraient envie. Moi c'est vraiment juste partir sur un carnet sur le thème d'Halloween. Alors j'avais quand même dans l'idée d'avoir un peu l'esprit vieux grimoire avec vieilles écritures et compagnie. Vous allez voir après pourquoi je dis ça, mais voilà, après le but du jeu c'est de s'amuser. Donc là je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai rajouté comment on appelle ça, de la gaze, vous savez, pour les bobos, que j'ai teint en noir pour aller dedans. Et puis là en fait je veux rajouter du rhodoïde aussi. Donc dans la collection Frisson Nocturne, on a, comme la plupart des collections, une feuille A4 avec 4 rhodoïdes différents qui va avec la collection. Donc là j'ai utilisé celui que je suis en train de découper. Et puis le couple aussi après. Donc vous allez voir comment je vais les intégrer au carnet. Donc là je vous montre juste un petit peu comment je fais pour que ça puisse aller dans le carnet, puisque voilà, je peux rajouter des pages sans problème. Donc c'est ce que je veux faire là. Et donc voilà, je prends un petit peu de papier noir. Je plie à peu près 1 cm du bord pour pouvoir intégrer mon rhodoïde. Là, je fais un autre morceau d'à peu près 1 cm pour aller au-dessus, pour cacher la colle, parce que forcément, ça va pas faire très très joli. Vous allez voir tout de suite ce que je veux faire. Et puis, je vais utiliser des chutes de papier pour décorer l'autre partie. Donc voilà, là, ce que je fais. Hop, je colle. Mais si je laisse comme ça, on va voir la colle et ça va pas être très joli. Donc je remets de la colle et je colle mon petit bout de papier là que j'ai préparé juste avant. Au niveau de la pliure, donc voilà, ça se plie bien. Et maintenant je recoupe avec mon massicot à bord déchiré pour que ça s'intègre bien à mon carnet. Et vous voyez, je veux pas forcément que l'autre partie soit aussi grande que les pages de mon carnet. Ça me dérange pas en fait que ce soit un petit peu plus petit, au contraire. Ça permet de donner, de casser un petit peu les codes, quoi. Donc je fais pareil avec mon autre rhodoïde. Je vous montre pas la préparation entière des deux parce que ce serait trop long, mais voilà, ce que j'ai fait pour un, j'ai fait pour l'autre pareil. Donc voilà. L'idée c'est que ça s'intègre bien. Donc ensuite je vais décorer la partie du papier noir, là, la petite partie. Et vous voyez, je vais récupérer les motifs que j'avais préparés pour ma page 30-30 avec la photo de mon araignée.
Donc rien ne se perd, il faut tout bien garder. Et vous voyez là, je vais pouvoir réutiliser la moitié du masque. Et puis je vais utiliser les chutes de papier que j'ai gardées aussi pour faire cette petite partie là, parce que voilà, j'ai pas envie de forcément faire quelque chose de la taille de mes pages. Mais j'ai pas envie non plus de couper une feuille pour un tout petit morceau de papier, quoi. Donc voilà. Comme d'hab, je mets une tonne de double face. Des fois que ça s'envolerait. Donc voilà. Hop. Et donc là, c'est tout bête, hein, parce que finalement, ma petite chute de papier, elle est super, elle suffit. On voit quand même une maison entière. Je refais les petits bords déchirés pour que ça aille bien avec tout le reste de mon carnet. Et puis je colle. Donc là, c'est tout simple, hein. Je me suis pas pris la tête. J'aime bien utiliser les rhodoïdes justement pour faire comme des petites intercalaires. Et puis j'aime beaucoup jouer avec la transparence de ces derniers. Donc hop. Voilà. Alors, je vous assure que mes trucs ils bougent plus après. Avec tout ce que je mets comme double face, ça gondole pas, ça bouge plus, c'est nickel. Donc je recoupe pour éviter d'avoir du papier blanc. Voilà. Et puis j'intègre ça dans mon carnet. Alors il y a un moment donné, je trouvais que ça faisait un peu épais. J'ai hésité à... Je me suis demandé si j'allais pas les enlever. Puis finalement, je les ai gardés parce que ça m'embêtait de pas les utiliser. Donc voilà. Là, on a 2-3 petites choses dans ce carnet. Mais maintenant, il faut que je décore les pages. Donc pour décorer les pages, je vais donc utiliser tous les différents tampons de la collection. Je vais utiliser des Versafine clairs, donc une marron, je sais, ça doit être pomme de pin, là, très 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 foncée là, et une beige qui doit s'appeler Dune, je crois, un peu couleur sable. Et puis encore une fois, je vais utiliser la technique de masquage. Non, la technique du cache, pardon, je dis des bêtises. Donc je tamponne un petit peu mes fleurs. Alors je trouvais que l'encre marron était plus sympa que l'encre noire. J'ai quand même tamponné des petites choses en noir, mais finalement je trouvais que c'était trop dur et ça faisait pas très joli. Bon après je vais mettre tous mes embellissements en couleur, donc ce sera moins gênant. Enfin tous mes embellissements, tous mes tamponnages en couleur. Mais bon. En marron, c'était pour ce projet-là, c'était plutôt pas mal. Donc là, je vais vous montrer 2 pages, comment je prépare 2 pages. Après, je vais faire les autres hors caméra parce que vraiment, ça va être trop long. Mais bon, quand on a vu ça, on a compris le reste, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Sans mise en couleur. Hein. J'ai pas encore fait les mises en couleur, mais j'ai juste préparé mes pages.
Donc comme enfin, je sais pas dans quel ordre ça va être diffusé, parce que j'ai un autre projet que j'ai fait avec cette technique-là. Ce que j'aime avec cette technique-là du cache, c'est que là, je vais préparer tout mon carnet. Et après, finalement, j'ai comme un carnet de coloriage sur le thème d'Halloween. Et l'avantage, c'est que à n'importe quel moment, je vais me dire, allez hop, je vais mettre en couleur une page. Elle est prête, il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est cool. Je l'adore, ce petit personnage. Il est trop drôle. Donc là, je trouvais sympa de le mettre en scène avec la citrouille vraiment typique Halloween et puis des citrouilles un peu lambda, quoi. Et puis lui qui est là, qui sort du tas de citrouilles, quoi. Bien vivant et un petit peu... avec un air un petit peu interrogateur. Donc là, vous voyez, pour le côté un petit peu, justement, vieux carnet, je vais utiliser la planche... alors, c'est la planche manuscrit, je crois qu'elle s'appelle. Je vais vous redire ça. Et avec l'encre un peu sable, couleur sable, je crois que c'est Dune hein, qu'elle s'appelle. Et en fait, j'ai fait ça dans tout le carnet, avec les deux planches de fond, là. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis très contente du rendu. Surtout pour ce genre de carnet. Donc voilà. Hop. Ça permet de mettre un peu de texture sans forcément que ce soit trop visible. Donc c'est bien manuscrit, hein, la planche de tampon. Donc là, je repars sur la page qui va être vraiment en face de celle que je viens de faire. Et j'utilise la planche de tampon branchage. Donc ça, c'est une planche de tampon de la collection Cohérence sur le thème de l'automne, mais du coup qui passe très bien pour Halloween. Et pareil, donc là, j'utilise la méthode du cache. Je tamponne les différentes feuilles pour faire un genre de cadre en fait. Donc après là par exemple vous voyez la feuille que je viens de tamponner, il y a un petit endroit où bah, j'ai pas dû mettre de l'encre dessus. Alors quand ça vous arrive, pas de panique, vous laissez, vous faites le reste et quand vous allez mettre en couleur, vous allez voir, il y aura toujours moyen de rattraper le tir. Hein, parce que si on s'arrête à des petits soucis de tamponnage comme ça, on n'a pas fini et puis on n'arrivera jamais à sortir un projet, quoi. Donc faut laisser, soit on redessine par-dessus. Alors là c'est un peu embêtant parce que j'ai utilisé de l'encre marron, donc c'est vrai que si j'avais utilisé la Versafine noire, bon bah c'est réglé, hein, je prends un stylo à encre permanente noire et puis c'est bon, c'est fini. Là c'est marron, bon après je suis sur un marron foncé, donc voilà, je peux repasser quand même avec un stylo noir. Ça passera très très bien, ça se verra pas, et quand je mettrai en couleur, ça se verra encore moins, donc ce sera nickel, pas de souci. Donc là j'ai fini de faire mon contour, et je vais tamponner, alors je cache bien toutes les feuilles, voilà, que je veux pas enfin je veux pas de tamponnage dessus, et puis je vais tamponner la petite jeune fille. Donc là vous voyez je le fais à la Versafine noire, mais je crois que j'avais fait pareil avec l'autre personnage. Donc là vous n'allez pas voir trop la différence, moi je la vois et c'est vrai que pour le coup bon, peut-être que ça aurait été plus sympa en marron.
À voir quand je mettrai tout en couleur. Donc là c'est pareil, j'ai l'impression que c'était pas super bien tamponné, mais bon c'est pas grave. Alors là je vais vous montrer le carnet tout tamponné. Donc là on va retrouver les 2 pages que je viens de faire. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne avec le pochoir masque. Là j'ai rajouté un petit titre qui n'a rien à voir avec Halloween, hein, mais il est sur une autre planche de tampon. Là on a la planche de tampon manoir, toujours avec le manuscrit, un papier de la collection Frisson Nocturne, avec le fameux rhodoïde. Là, pareil, j'ai utilisé la planche de tampon tournesol en folie. Rien à voir avec Halloween, mais c'est pas grave. Voilà, là on est sur le pochoir masque. Encore des papiers avec la famille. Voilà. La récup de ma page 30-30. Là, on a alors des feuilles de la planche automne. Et puis bah, la mort de la nouvelle collection. On retrouve des tamponnages de l'ancienne collection aussi, j'ai pas hésité. Voilà. Le rhodoïde. Un papier, donc lui, ce papier-là, je l'ai quand même décoré. Et enfin, on arrive à la fin du carnet. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre en couleur. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous retrouve pour la suite avec la mise en couleur d'une page du carnet. Je sais pas encore laquelle. Voilà. Allez, bye bye.